Ces voitures sont un poème. D'époque en génération, elles ont été acquises et transmises pour vivre une romance. Les nôtres ont quasiment 60 ans d'âge. Chacune a traversé des lignes droites et lisses, des soubresauts et des chaos aussi, un peu comme nous tous dans nos vies. Et c'est un peu leur histoire qu'on vous raconte ici. La Fiat 500, l'ancienne, la classique, est la plus petite voiture 4 places produite en série. Sur les publicités de l'époque, on la mettait dans les mains des médecins comme dans celles des ouvriers. De nos jours, elle est le style d'un mode de vie. Elle est fiable et regorge d'ingéniosité. Tout est commandé manuellement par de petites manettes placées astucieusement ici et là. Celle au plancher, par exemple, actionne le démarreur et le starter juste devant le frein à main. On n'a pas trop chaud dans une Fiat 500. À l'avant, il y a des petites vitres pivotantes qui font entrer le vent. On n'a pas froid non plus, car l'air chaud du moteur se diffuse jusqu'au pare-brise si on le décide. La Fiat 500 a été produite principalement dans les usines de Turin. Il y en a eu plus de 4 millions. C'était la voiture familiale de beaucoup d'Italiens dans leur quotidien, et aussi pour les voyages d'été. Avec les valises sur le toit, elles traversaient l'Italie du nord au sud. Maintenant, elles sont rares dans une certaine mesure, les Fiat 500, mais beaucoup sont restaurées. Chez Incamino, on a choisi une composition colorimétrique pour constituer un panel joyeux. La blanche, on l'a trouvée grâce aux alertes enregistrées sur le Bon Coin. Un appel, une confiance, une réservation sur parole et hop, un billet de bateau pris sur le champ pour partir la récupérer à Marseille. Au retour, ce fut l'occasion de tester les mensurations intérieures de notre fourgon, acheté spécialement pour l'activité. C'est bon, ça rentre. La jaune, la Positane, on a été la chercher dans la province de Rome. Elle était dans les sous-sols de l'entreprise de Vincenzo à Manziana. Le temps de l'inspecter, de passer le contrôle technique, et elle fut embarquée. Quelques semaines après, c'est pour la bleue qu'on s'est rendu à Brescello, la petite ville où furent tournées les célèbres joutes de Pépone et le curé. Mais même si l'accueil de la famille de Giovanni fut au niveau de celui reçu par Don Camillo, c'est sur une dépanneuse que le fourgon et son chargement ont rejoint la Corse. Et puis ce fut le tour de la Verdo, plus difficile à trouver. Pour elle, on est descendu à Bari, dans le sud de l'Italie. Lele, c'est le romantique de l'histoire. Il voulait que son auto de passion parte sous de beaux auspices. D'ailleurs, il la suit toujours sur nos réseaux et met un like à toutes nos parutions. Et puis la rouge. La rouge, c'est un bout d'histoire personnelle qui a découlé sur Incamino. Acquise il y a 23 ans, elle fut achetée alors qu'elle végétait sur un terrain vague dans la plaine niçoise. L'ancien propriétaire était un célèbre plongeur, détenteur de multiples records de plongée no limites. Elle suscitait des gestes de sympathie quand Elia et Alma, assises à l'arrière, saluaient la croisette. Puis après un autre sommeil depuis 2012, il a fallu la chouchouter encore. Aujourd'hui, elles sont prêtes à rouler et c'est à vous de poursuivre la storia de ces Cinquecento. Avec Incamino, on vous propose un pan de Dolce Vita initié par nos cousins italiens sur les routes de la Corse authentique. Andiamo!